Alors aujourd'hui on se retrouve sur Photoshop pour voir deux techniques pour améliorer la netteté de vos photos. Sans plus attendre, on y va, en avant, caméra. Je rappelle avant de commencer qu'en description vous pouvez retrouver un lien qui vous mène vers une formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si c'est pas déjà le cas. Alors déjà on va dupliquer deux fois notre calque. Donc on va appuyer sur CTRL-J et CTRL-J. Alors celui-là de calque on va le renommer normal parce qu'on va utiliser un mode de fusion normal. Voilà. Et on va appeler ce calque là lumière vive parce qu'on va utiliser le mode de fusion du coup lumière vive. Ou juste vive comme vous voulez. Maintenant on va sélectionner ce calque là, on va faire CTRL-I pour l'inverser, donc maintenant tout est inversé. C'est-à-dire que notamment si on floute ce calque, en fait ça va améliorer la netteté. Maintenant du coup vous allez changer le mode de fusion en lumière vive. Maintenant donc on va bien sélectionner toujours le calque lumière vive, on va aller dans filtre et on va faire convertir pour les filtres dynamiques. Ok. Ensuite du coup on sélectionne toujours bien lumière vive, on va dans filtre, on va ensuite dans flou, flou gaussien. Donc là par exemple c'est beaucoup trop élevé évidemment, donc on va se mettre plus à une valeur comme à 4. Et là on fait OK, et si on regarde bien en fait ça a amélioré du coup la netteté. Donc vous pouvez appuyer sur ça. Sur la loupe ici et zoomer, donc on a beaucoup plus de les bords notamment qui sont beaucoup plus nets. Donc maintenant on va sélectionner ce calque la lumière vive, on va maintenir la touche Shift enfoncée, donc c'est la touche avec une flèche vers le haut, on va appuyer sur normal, et là on va appuyer sur CTRL plus G pour grouper du coup les calques. Et maintenant du coup on va changer le mode de fusion sur incrustation. Et là du coup on appuie deux fois par exemple sur la main pour revenir comme ça, et là on voit du coup que on a une photo beaucoup plus normale et qu'on a la netteté qui est bien appliquée partout, notamment on peut le voir ici dans les cheveux, notamment si on fait ça là en fait on peut ici cliquer sur l'œil pour enlever ou remettre l'effet. On voit bien ici qu'il y a plus de netteté visuelle apparente au niveau des cheveux, au niveau des yeux aussi. Bon bien sûr l'effet ici est très prononcé, on peut très bien diminuer l'effet produit ici en diminuant l'opacité par exemple, comme ceci, donc maintenant bien le groupe ici, et en diminuant l'opacité. Donc voilà, là on a amélioré du coup notre netteté légèrement. Maintenant on va comparer cette technique avec une autre technique donc, qui est le filtre passe haut. Donc là je vais remettre sur 100% pour qu'on puisse bien comparer l'effet. Maintenant vous allez dans fenêtre là-haut, vous allez chercher historique. Vous allez du coup cliquer sur l'appareil photo ici. Et normalement ça a pris une petite photo, comme une espèce de petite photo ici, tout en haut. Enfin l'instantané ici là. Et on va le renommer du coup lumière vive. On peut le refermer ici comme ça. Et on peut mettre du coup notre petit groupe à la poubelle. On va juste dupliquer le calque ici en faisant CTRL plus J. On va ensuite le désaturer, donc on fait CTRL SHIFT plus U sur Windows ou commande SHIFT plus U sur Apple. Comme ceci. Après on va dans filtre, convertir pour les filtres dynamiques, ok. On va changer le mode de fusion sur incrustation. Et puis ensuite on va dans filtre, on va dans divers, et on va dans passe haut. On va aussi choisir ici du coup 4 comme ceci, on va mettre OK. Et on va du coup aussi le sauvegarder. On va l'appeler du coup passe haut. Comme ceci. Donc maintenant on va un petit peu zoomer ici sur la photo et on va essayer de comparer un petit peu les deux. Donc maintenant du coup on va comparer les deux, donc là on a le passe haut et ici on a avec la lumière vive et l'effet de flou. Donc on voit du coup que c'est quand même pas du tout le même résultat. Alors sur l'extérieur c'est à peu près le même résultat, mais sur l'intérieur la lumière vive fonctionne quand même beaucoup mieux, globalement apporte plus de netteté. Pas forcément de meilleur ou de moyen moins bon, c'est juste après en fonction de ce que vous recherchez. On voit que c'est quand même pas le même rendu. Donc après il y en a qui font par le passe haut, d'autres par la lumière vive, ça dépend. Après si on s'éloigne un petit peu, on voit vraiment que c'est surtout sur l'intérieur des bords que la différence se fait. Après évidemment pour les deux on peut toujours changer l'opacité pour avoir plus ou moins l'effet. En fait ouais, le filtre passe haut il ignore en fait en quelque sorte certaines zones, et certaines zones en fait où il passe pas, où il n'a pas vraiment d'effet. Et du coup dans notre cas notamment pour les yeux, c'est là où on voit plus la différence, en tout cas pour les sujets humains. Donc voilà, c'est déjà la fin de ce tutoriel sur deux moyens pour améliorer la netteté de vos sujets. N'oubliez pas que bien sûr
vous pouvez toujours jouer avec les curseurs, vous avez appris du coup à le faire avec le flou gaussien, donc en floutant votre photo, mais en fait c'est l'ajout de la netteté en inversant le calque, et aussi du coup par le pass haut, donc qui sont deux méthodes tout à fait viables et qui fonctionnent, ça dépend juste de ce que vous voulez comme résultat, et aussi du coup vous servir de l'historique dans Photoshop. Je vous rappelle du coup en description, vous pouvez toujours retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Moi je vous laisse ici et je vous dis à bientôt sur internet mondiaux.